Allô? Oui, bonjour, honorable Stéphane. Comment ça va? Entretien tête à tête. Mais dites-moi, honorable, la loi que vous allez surnommer le Kondo, c'est qui l'auteur? Entretien tête à tête. Comme Et ça, ensuite, il semble que vous avez quitté la plénière. C'est pour de bon ou vous allez revenir? j'ai repris. Bon, je viens d'apprendre que Jean-Pierre Bemba pourra se représenter parce que oui, la disposition selon laquelle s'il a été condamné ne peut pas, ça a été heureusement expliqué par la pression du MLC. Ah, on n'est pas du tout, on n'est plus du MLC. Alors, je préfère qu'on en parle demain. Un entretien tête à tête. Comme ça, avec tout ce qu'il y a comme zone d'ombre, qui pousse encore un peu plus les téléspectateurs aussi. Je préfère qu'on en parle demain. À demain sans faute. Enfin, il faut qu'il vienne, hein, parce que demain, ça sera vraiment son baptême. Il faut qu'il puisse nous expliquer un peu tout ça en détail. Moi, je suis déjà prêt. Dans quelques instants, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous avec le président de la CENI, on est Kadima. Vous pouvez m'appeler? Ah, j'espère qu'il n'est pas français. Non, du Brony. À demain. Opportunité ou pas du maintien de l'état des sièges au Nord Kivu. Au Nord Kivu, nous allons parler avec M. Achille. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir sur ce plateau de Télé 50. Voilà. Nous Alors, sommes très contents. l'état des sièges qui a été décrété par les chefs de l'État, est-ce qu'aujourd'hui c'est opportun qu'on puisse lever cet état des sièges pour qu'il y ait certainement le retour des civils aux affaires? Au fait, vous savez très bien que quand on a lancé l'état de siège, la population qui a vécu pendant longtemps sous ces chocs-là, sous les massacres, sous les tueries, savait que on a maintenant un gouverneur militaire, un maire policier ou bien militaire, la division des territoires autant, et que l'aspect va changer sur le terrain. Donc là, c'est maintenant au front. Il y a plus beaucoup d'administration. Maintenant, tout est focalisé sur le front. C'est de ça là que la population s'attendait. Curieusement, d'abord, l'installation de ces autorités a pris du temps. Il y a même le maire de Boutembo qui est mort avant même d'aller être installé. Jusqu'aujourd'hui, celui qui gère Boutembo, il est intérimaire. Donc le maire qui devait aller à Boutembo, quand on s'est préparé pour aller l'installer, il est décédé. Alors, mais nous avons beaucoup plus, comme la population l'a dit, on a beaucoup plus constaté que les autorités qui ont été amenées sur le terrain se sont beaucoup plus investies dans les questions administratives, sociales, financières. Donc, une administration normale, une continuité, quoi. On n'a pas vu un administrateur du territoire aller au front avec les militaires, mais quand on vient l'alerter, cette fois-ci, on a vu une situation irrégulière telle part, que lui aussi prenne le courage d'y aller vite. Non, non. Donc, ils sont venus juste remplacer les autorités civiles qui étaient sur place, mais peut-être avec une administration qui a un caractère militaire, si on peut le dire ainsi. Mais sur le front, tel que nous savons définir l'état de siège, sincèrement, ce n'est pas ce qu'on a vu. Alors, qu'est-ce que vous attendiez à quoi? Vous attendiez à l'éradication totale de l'insécurité ou vous attendiez à autre chose, par exemple? Bon, vous savez que là, nous sommes dans l'état de siège. 15 jours renouvelle, 15 jours renouvelle. C'est un état spécial, un état exceptionnel, si on peut le dire ainsi. Or, quand quelque chose est exceptionnel, ça ne doit pas durer longtemps. L'exception, c'est juste une virgule et c'est tout. Mais quand on doit vivre l'exceptionnel régulièrement, on a perdu l'essence réelle. Mais la cause pour laquelle cet état de siège a été instauré, ça persiste toujours. C'est que c'est l'insécurité, il y a encore l'insécurité, il y a encore des tueries. Pourquoi vous voulez qu'on puisse enlever aussi longtemps qu'il y a de l'insécurité qui continue? Vous avez suivi le chef de l'État. Vous avez suivi ce qu'il a dit lui-même à ses officiers, à nos officiers. Pourquoi ça ne réussit pas alors que je donne des moyens?
Parce que le chef de l'État, en faisant ça, lui était Mais parce qu'il y a convaincu. des tireurs des ficelles. Bon, tirer des ficelles, Le président Bosso a demandé même à tous les députés de quitter, certains députés, de quitter les groupes armés. Cet état des choses, moi, je l'ai toujours dit qu'il ne faut pas seulement parler, quitter les groupes armés. Mais si vous connaissez les gens, on a les services compétents. Il y a des juridictions en RDC pour chaque individu. Donc, si vous êtes ministre, il y a une juridiction qui doit vous juger. Si vous êtes député, il y a une juridiction, autant pour les civils que pour les militaires et les policiers. Mais si vous avez compté qu'il y a déjà, vous dites seulement quitter les groupes armés, c'est comme à l'église. Répentez-vous et vous limitez là-bas. Non. Il faut agir. Devant une parole d'une autorité, il faut qu'il y ait une action. On devait voir Mbosso, après avoir dit ça, ce service OSMP de dénombrer certains élus qui sont complices, et on les voit être interpellés et être arrêtés. Mais vous voulez seulement dire quitter les groupes armés. Là, c'est comme dans l'église. Je pense que derrière une parole d'une autorité, il faut qu'il y ait une action. C'est de ça qu'on s'attendait. Dire qu'on a dit quitter, pour moi, ça ne suffisait pas. Il fallait au contraire qu'on passe en action et qu'on voit réellement les services compétents ont saisi l'opportunité pour arrêter certains élus qu'on qualifie de complices. Et de ces faits-là, ce serait facile. Mais on a arrêté qui? On a interpellé qui? On a interpellé qui? Personne. Mais il fallait que vous, notables, que vous preniez cette problématique à cœur pour certainement mettre fin à ça. Au lieu de passer peut-être à des interpellations, il faut qu'eux-mêmes, en tant que de véritables responsables, qu'ils prennent des choses en main. Je dois vous dire une chose. Les pertes que le Nord Kivu a connues aujourd'hui, ce sont des pertes incommensurables. Le véhicule qu'on incendie matin, midi et soir, les vies humaines qui sont massacrées matin, midi et soir. Et quand on dit qu'on est complice, comment quelqu'un peut être complice de ses propres valeurs? Mais il y a des constructions qui sont faites, c'est sur les sangs de nos compatriotes. Il y a des maisons qui sont construites là au niveau des Goma. Et comment ça se fait? Vous savez, c'est ça la mauvaise lecture de la chose que je suis en train de chercher à démontrer. Le peuple Nord Kivu, c'est un peuple courageux, dynamique. Oui. Le peuple Nord Kivu, c'est un peuple qui est courageux, dynamique, qui travaille. Depuis les cafés, quand on est né avec les cafés, on commençait déjà à construire. Toujours dans l'insécurité, là, mais vous continuez là, au toujours. moins, ce n'était pas encore comme aujourd'hui. Mais au moins, le peuple Nord Kivu, c'est un peuple courageux qui travaille. Et son travail est connu. Vous voyez, d'ailleurs, aujourd'hui, il faut dire que ce peuple-là, il est exceptionnel. Comment les gens, pendant des guerres, ils sont en train de réussir à faire ça. C'est que ce peuple-là mérite une attention particulière et des encouragements. Malheureusement, les gens transforment l'encouragement, le courage du peuple Nord Kivu, à l'assimilant au fait qu'elles sont qui s'entretuent. Non. Bien sûr, on a une situation comme à Ituri, on parle d'une guerre identitaire, puisque peut-être les Hema, les Lendu s'entretuent pour des questions d'identité et consorts. Mais là, il faut qu'on se dise aussi certaines vérités. Quand les Hema sont venus avec leurs vaches et consorts, ils avaient besoin de l'espace. Ils ont été accueillis par leurs frères Ngiti, Lendu et consorts. Ils ont vécu ensemble, ils continuent à vivre ensemble. Pourquoi chercher à revendiquer à Tuya? Là, je prends le Déco par exemple. Parce que pour revendiquer un droit, il faut tuer, il faut massacrer même les bébés de 4 mois. Je pense que c'est pas pour faisable. vous, il faut que le civil revienne aux affaires. Ça, c'est parmi les recommandations que tout le monde a faites. Donc les militaires ont échoué. Échouer, c'est trop dur. Les militaires ont leur mission spéciale. Les militaires sont faits pour la guerre. Ce n'est pas l'état de siège qui combat. Maintenant, face à l'insécurité, c'est quoi votre piste de solution? La piste de solution est simple. Nous avons une armée avec les officiers formés et compétents. Il faut qu'avec la même armée, on a vu ce que Mamadou et Baouma ont fait. Bouza Mabé consort, c'était avec la même armée. Mais pourquoi ne pas revenir avec la même formule? C'est la même formule. Mais quand le chef de l'État lui-même, au sommet de l'État, crie qu'il aurait complicité, un simple histoire, comment voulez-vous qu'il vive? Il n'y a pas longtemps, quand le chef de l'État était à Misso, à Ben, il avait dit que non, on lui parlait de 21 000 hommes. Mais quand il est arrivé sur le terrain, il avait autre chose. Bon, comme les questions militaires sont des questions sensibles, on y va avec un peu de réserve, mais au moins aujourd'hui, avec les souffrances que les gens vivent, tout le monde maintenant est appelé à discuter, à émettre un point de vue, puisque ça ne va plus. Vous savez, notre pays a un problème.
avec nos militaires, par exemple, je peux dire une parenthèse, par exemple. Vous savez, le militaire après, doit vivre dans des casernes ou bien dans des camps. Mais aujourd'hui, est-ce que les camps des militaires, les camps des policiers sont respectés? Allez visiter les camps des policiers, c'est devenu comme des marchés. Vous ne savez pas distinguer civils et policiers, ou civils et militaires. Mais il faut d'abord qu'on parvienne à comprendre les causes réelles des irrégularités au sein de l'armée. Quand on doit toujours s'attaquer aux conséquences en oubliant les causes, on n'évolue pas bien. Je pense que le chef de l'État doit chercher à comprendre les causes et les attaques. Et aujourd'hui, s'il faut qu'on parle du retour des civils, il reste pratiquement quelques temps pour la fin de cette législature. Qu'est-ce que les civils vont faire? Les civils, ils vont faire quoi? Aujourd'hui, à supposer Carline Zanzouka Civita rentrer en tant que gouverneur. Moi, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il aura le temps de pouvoir appliquer sa politique? Ce n'est pas l'état de siège qui fait la guerre. Ce sont les militaires qui font la guerre. Il faut qu'on fasse la part des choses. Oui. L'état de siège, c'est juste un aspect administratif et politique. Mais ceux qui font la guerre sont les militaires. Il n'y a pas de militaires, c'est l'administration, disons. Il y a un gouverneur, un vice-gouverneur et son cabinet. C'est ça comme état de siège, les maires et consorts. Mais les militaires sont là pour leur travail. On a interdit aux militaires de faire leur travail? Non. Mais nous avons dit que les militaires se sont beaucoup plus investis dans des questions sociales. Parce que vous savez, quand vous devez aller inaugurer, vous devez voir les recettes qui montent, vous devez voir les questions sociales et consorts. Mais vous ne serez plus au front. Là, les idées sont focalisées ailleurs. Voilà pourquoi il faut laisser les civils dans leurs questions, recettes et consorts. Et les militaires doivent faire leur travail. Parce que, vous savez, aujourd'hui, d'ailleurs, on est surpris. Nous, quand on grandissait, on ne voit même pas un militaire. On ne voit même pas un colonel, on ne voit même pas un général. Mais aujourd'hui, quelqu'un va vous dire non, notre voisin c'était général, notre voisin c'était colonel. Nous, quand on grandissait, on ne voit même pas ça. Voilà les questions importantes sur lesquelles le chef de l'État doit s'atteler pour remettre les militaires dans leur vie normale. Un militaire qui commence déjà à goûter, gouverneur, quand il va quitter là-bas, il va rentrer dans sa vie d'armée. Il va se sentir comment? Et c'est de là où naissent maintenant les idées de coup d'État. Parce qu'on a déjà senti maintenant le goût du pouvoir, il faut maintenant qu'on y rentre. Et c'est ça le danger. Et là, c'est pourquoi je suis en train de dire il faut qu'on arrête, qu'on remette les militaires faire leur travail. Parce que quand ils prendront goût, mais finalement, il faut faire quoi? Quelqu'un qui est déjà habitué à ces honneurs-là, il doit signer les chèques pour paiement et consorts, mais d'abord, vous rentrez encore commander l'armée. Imaginez-vous tout ça. Voilà pourquoi je dis il ne faut pas habituer les militaires à gérer les questions qui ne sont pas de leurs compétences. Non, les militaires étaient formés pour la guerre, c'est ça. Sa formation, c'est ça sa vocation. Et les civils sont formés pour faire leur administration civile. On remercie tous les gouverneurs, tous les militaires pour ce qu'ils ont fait. On les a vus, ils ont fait un travail quand même. On ne va pas dire que non, le gouverneur Kivu, comme ce collègue de l'État, n'ont rien fait. Non, non, ils ont travaillé. On a vu les traces de leur travail. Nous disons que ce n'est pas ça leur travail auquel ils sont appelés à faire. Ils ont leur mission spécifique de combattre l'ennemi, d'aller au front. L'administration, ce n'est pas le front. Ce sont des choses différentes. Voilà, comme une année, c'est déjà. Parce que vous savez, si on avait limité dans le temps, la question de l'état de siège, c'est parce que les législateurs savaient. On ne peut pas laisser les militaires éternellement dans une initiation d'exception. Non, non. Les militaires ont sa mission. Kalika Sivita peut rentrer faire son travail. Il a été élu pour ça. Mais pour combien de temps, ça, le problème? Non, non, vous savez... Sa mission ou son mandat de 5 ans avec ce qui s'est passé. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Vous avez vu dernièrement Real Madrid qui est venu bouleverser notre équipe. Chelsea. Non, ce n'est pas Chelsea, c'était l'équipe de City. Man City. Dans quelques minutes, Kali, avec le courage qu'il a, avec l'accompagnement de la population qu'il a, mais laissez-lui faire son travail. Kali n'est pas suspendu, n'est pas révoqué. Il a été élu pour ça. On laisse Kali faire son travail. Et la population va l'accompagner. Et il va collaborer avec les militaires qui sont comme il le faisait toujours. Julien Paloukou, avec l'M23. On l'a vu. Quand on a mis fin au M23, Julien était gouverneur, mais il accompagnait les militaires comme d'habitude. Vous voyez même à Tchanzou, il a même des photos, des vidéos. Kali aussi le faisait. Voilà pourquoi je dis, la Constitution est claire. Si on doit respecter les textes légaux, restons dans les textes légaux qui vous régissent pour que chacun fasse son travail. Ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup, M. Achille Kambale Kapanga, notable du Nord Kivu. Vous avez occupé plusieurs fonctions dans cette province. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition de Grâce Salambo, il sera 20h en Collé, 18h ici à Kinshasa. 18h, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. Très bien.